à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Nous sommes toujours sur le même thème, comment bien démarrer un portrait en peinture à l'huile. Ceci est la troisième vidéo que je vous propose avec cette fois-ci une petite variante, un petit, comment dire, une façon un petit peu sympathique de faire aussi un portrait, de faire aussi tout simplement une peinture de façon générale. Voilà. Alors la première chose que je voulais vous préciser, c'est que la méthode que je vous ai décrite lors de la dernière vidéo avec le speed drawing d'Ishai Ribo, qui est un chanteur israélien très connu, donc c'était une vidéo quand même assez longue où je suis rentrée quand même dans pas mal de détails. Vous pouvez l'appliquer aussi dans la technique du pastel sec. Pourquoi? Parce que tout simplement le pastel sec et la peinture à l'huile se ressemblent beaucoup dans les méthodes de travail. À part que bien sûr il y a une grosse différence, c'est que l'huile ça reste mouillé alors que le pastel sec c'est sec, bien qu'il y en a qui le mouillent aussi, mais je veux dire par là c'est que les couleurs sont plus ou moins déjà faites, c'est un peu comme du crayon en quelque sorte, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a aussi des mélanges de couleurs que l'on peut faire, mais on reste dans un domaine très proche. Je vous dirais qu'à l'aquarelle et même à la gouache, vous n'allez pas forcément raisonner de cette façon-là. Au contraire, vous allez même faire l'inverse. Donc ça ne s'applique pas du tout pour les méthodes à l'eau, comme l'aquarelle et la gouache. La gouache encore, ça se discute, mais l'aquarelle, non. Voilà. Donc ça, c'était le petit point que je voulais rajouter, que j'avais oublié de dire la semaine dernière. Voilà. Alors cette semaine, ce que je vous propose en fait c'est simple, c'est de vous faire une démonstration d'un tableau que j'ai réalisé. Là, je vais vous montrer le résultat, donc il est là, voilà. En fait c'est un petit carré, d'accord, avec un portrait qui n'est pas du tout lissé comme vous pouvez le voir, hein. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de projections, il y a pas mal de coulures. Il y a tout un amusement qui a été fait et en même temps j'ai exploité toutes ces choses-là pour refaire ressortir mon portrait. Donc là on est sur une différente technique, pardon, je m'exprime mal, une technique différente et pourtant on va quand même garder en référence ce que j'ai essayé de transmettre la fois dernière, c'est-à-dire que il faut retenir 3 points quand on démarrer un portrait. La première chose, c'est de commencer par les couleurs foncées, ensuite les couleurs claires et enfin travailler les intermédiaires. Voilà. La deuxième chose, c'est de faire du principal au particulier, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une vision d'ensemble et ensuite progressivement travailler zone par zone. Et enfin, évidemment, avoir une vision c'est à peu près pareil, mais c'est un peu différent quand même, une vision globale de son tableau. C'est-à-dire que par exemple, quand on retrouve une couleur sur la joue et qu'on la retrouve aussi sur le front et aussi un peu sur le menton, eh ben, vous n'allez pas perdre l'occasion de quand vous allez la mettre sur la joue, eh bien, la rajouter aussi sur le menton et sur le front. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que en raisonnant couleur par couleur et en globalité, eh bien, vous allez gagner du temps et vous allez aussi donner une certaine logique à votre tableau. Ça, c'est important. Le deuxième point, je le précise davantage, le principal au particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, c'est un peu plus flou, vous ne rentrez pas dans des détails et progressivement, vous allez travailler les détails. Quand ça va sécher, quand vous allez engraisser un peu votre peinture, à ce moment-là, vous travaillerez les détails. Donc, quand on a retenu ces 3 points essentiels, on peut après faire des petites variantes. Alors, je voudrais quand même préciser que ce que je vais vous montrer là, ça a été inspiré par une vidéo qu'a faite le peintre Sylvain Loisan il y a de ça 1 an, je pense, 1 an et demi peut-être. Alors au départ, quand j'ai testé, c'était sur une très grande surface, j'ai fait une très grande peinture avec et ça salit partout, enfin bon bref, voilà, la moitié de mon esquisse avait complètement disparu parce que le fusain, la térébenthine, ça part dans tous les sens, donc mon esquisse avait disparu, donc j'ai réussi à rattraper tout ça, mais on va dire qu'il faut vraiment avoir des nerfs d'acier et surtout avoir une grande confiance sur ce qu'on est capable ou pas de faire. À un moment donné, j'ai cru que j'y arriverais jamais à retrouver mon esquisse dans le fouillis dans lequel je me suis retrouvée.
Et donc j'ai décidé d'adapter un peu cette proposition, comme vous avez pu le voir, sur un format un peu plus petit et en faisant quelques petits changements. Alors bien sûr, je vous explique tout ça dans la démonstration, qui est toujours filmée en accéléré. J'explique tout, hein, étape par étape. Alors pour faire cela, quand même, il vous faut... Alors, tout est fait en peinture à l'huile, d'accord? Vous pouvez faire la même chose à l'acrylique, mais il va falloir prendre en compte que l'acrylique, ça réagit pas pareil que l'huile. Là, on a fait à l'huile parce que déjà, ça met du temps à sécher, donc les couleurs sont pas les mêmes. Enfin, vous n'allez pas avoir le même résultat. Voilà, vous pouvez le faire à l'acrylique, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Il faut vraiment commencer par l'acrylique et ensuite faire votre esquisse et ensuite travailler selon la méthode que je vais vous décrire. Là, en l'occurrence, on ne va pas fonctionner pareil. Alors, on va prendre une toile qui est unie. Donc, vous pouvez faire un fond blanc ou gris, mais assez clair. Vous allez faire votre esquisse au fusain. Vous allez la renforcer avec de la peinture diluée à la térébenthine. D'accord? Donc, vraiment, vous allez commencer à la peindre, mais sur un fond quasiment pas travaillé. Voilà. Et ensuite, quand votre esquisse, on va dire, est bien plus marquée et bien plus visible, vous êtes sûr qu'elle ne va pas s'effacer au premier coup de pinceau, et bien là, vous allez commencer à jeter de la peinture, à l'étaler, à la faire couler, à la gratter, etc. Vous allez faire toutes sortes d'effets de matière par-dessus votre dessin déjà fait. Donc c'est assez... vous allez voir, vous ressentez quelque chose quand même, vous avez l'impression d'effacer ce que vous faites. Et enfin, quand l'ensemble est bien fouillis et chaotique, vous laissez bien sécher, enfin en tout cas ce que vous pouvez. Comme c'est de la térébenthine, ça sèche quand même relativement vite. Hein. Vous n'allez pas attendre 3 semaines pour pouvoir retravailler dessus. D'accord? Et enfin, vous allez recommencer à travailler sur votre portrait. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un portrait. Vous pouvez le faire pour un animal, pour une voiture, pour n'importe quel sujet qui vous intéresse. D'accord, là, mon thème à moi, ça a été le portrait, mais vous pouvez le faire pour toutes sortes de thèmes, ok? Et vous allez ensuite retravailler donc votre portrait en recommençant donc tout le procédé. Mais là, votre esquisse, elle aura quand même un petit peu plus tenue. Et là, votre travail, votre jeu va être à la fois de faire ressortir les aléas que vous avez obtenus par les effets de matière et d'en effacer certains, d'en estomper d'autres, de jongler avec. Enfin, vous allez voir, chacun aura ses goûts et ses envies. Je vous mets aussi en lien la vidéo que Sylvain Loisan a fait, parce que je pense qu'elle vaut bien le coup. Elle est très intéressante. Enfin, il en a fait plusieurs sur le même thème, mais je vous mets une des vidéos. Voilà. Donc, je vous explique tout ça dans la suite, quoi, la suite de cette vidéo, à la suite de cette vidéo où je ne sais plus parler. Et bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette méthode et si vous êtes donc satisfait de ce résultat et si vous avez rencontré vous-même des difficultés. Voilà, je serais curieuse de savoir. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Voilà, je vous souhaite bon visionnage. Alors voilà, c'est parti. Donc j'ai ma toile blanche avec mon esquisse dessinée au fusain. Donc c'est très rare que je travaille comme ça avec une toile vraiment toute claire, sans fond, sans rien. Et je m'applique donc à accentuer, à tout faire en fait pour conserver le mieux possible les traits principaux du visage, parce que je sais que bientôt ils vont probablement s'effacer avec le jeu que je vais faire avec mes couleurs et mes coulures, etc. Donc vous voyez, il s'agit tout simplement de tracer avec de la peinture diluée dans la térébenthine les traits principaux du visage. Voilà. Alors je sais que moi je vais un petit peu forcer les choses, je vais rajouter pas que des couleurs foncées mais aussi quelques couleurs principales claires, hein, par exemple celles qui définissent la barbe. Comme ça j'aurai encore plus de facilité à retravailler derrière. Évidemment on est libre de faire ce que l'on veut. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous faites en fait comme ça vous arrange vous.
Je sais simplement que quand vous verrez par la suite, le visage va être pas mal caché, camouflé. Donc quand il va falloir reprendre le travail, plus on a d'informations et plus il est plus aisé en fait pour travailler ensuite. Voilà. Donc voilà, j'avance tout doucement, je fais le chapeau. Ensuite, je ferai sécher tout cela. Bon, bien sûr, ça sèche assez vite, malgré que ça soit de l'huile, ça reste de la térébenthine. C'est voilà, 24 heures, ça suffit. Vous voyez, en plus, en même temps, vous voyez comme on fait des fondus, des reflets, bon, grossiers certes, mais ça vous donne une petite idée. C'est vraiment important la sous-couche, on a trop tendance, je pense, à la négliger. Et finalement, moi, je commence à prendre plaisir à cela, à la travailler. Alors là, maintenant, ça y est, donc ça a séché. Je commence un petit peu à balancer de la peinture partout. C'est très liquide. Comme vous voyez, donc ça se diffuse. Très rapidement, comme le format est assez petit, je peux faire bouger ma toile. Et je décide bien sûr d'utiliser 3 couleurs différentes, le bleu, le jaune et le rouge. Donc c'est des coulures, c'est des jets de peinture, c'est des grattages, c'est des coups de pinceau aléatoires. Vous allez voir même au niveau... Donc là vous voyez, vraiment je balance de la peinture partout. Le visage va vraiment... voilà quoi, il va être pratiquement effacé, mais vous verrez que quand même malgré tout, on pourra le récupérer par la suite. Alors j'aime bien ce côté un petit peu mur graffé. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a des fondus de couleurs aussi qui sont vraiment chouettes au niveau de la barbe. J'aime beaucoup certaines couleurs. Et puis bon, vous voyez que ces couleurs sont très harmonieuses entre elles. Vraiment, elles vont bien. Donc le rose là permet de réchauffer un petit peu l'ensemble. Et il correspond vraiment bien à cette harmonie. Il est bien, il est là où il faut. Voilà. Donc bon, bien sûr, vous essayez d'équilibrer. Pareil, vous voyez, là, il manque du jaune, donc j'en rajoute. C'est à vous après de faire selon votre ressenti. Et je vous dis aussi, il ne faut pas avoir peur de faire cela. C'est vrai que ça décharge aussi les émotions. Vous faites là une grosse thérapie en faisant ce genre de choses. Et voilà, là je passe maintenant à l'étape 3, donc c'est-à-dire l'étape de récupération des données. Donc j'essaye tout d'abord de retrouver les contours du visage, les traits principaux. Ça va, c'est pas un grand format, donc c'est pas trop compliqué non plus. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Bien sûr, je le fais en plusieurs étapes. Donc, et puis aussi, il faut attendre, j'ai oublié de le préciser, il faut quand même attendre que ça sèche un minimum. Parce que sinon, vous allez faire vraiment de la bouillie dans vos couleurs. Donc attendez que ça sèche bien. Et ensuite, vous travaillez, voilà, vous recommencez, vous retravaillez vos couleurs. Donc là, vous allez décider maintenant d'effacer ou d'estomper, ou bien de contourner, de slalomer toutes les couleurs. C'est à vous de décider ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Vous êtes quand même libre, c'est votre œuvre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, là par exemple, il y a plein de petites gouttelettes bleues sur le front. Bon, je vais progressivement les éliminer. Voilà, mais d'un autre côté, n'enlevez pas tout non plus parce que parce que là, on verra plus rien, quoi. C'est à vous de voir ce qui correspond bien. Voilà, donc là, après plusieurs séances de travail, en fait, vous voyez, j'ai retravaillé les épaules, le corps. Là, je continue à retravailler un petit peu le visage, à effacer les petites gouttelettes. Et je dois avouer aussi que le sujet étant une personne âgée, eh bien, cette méthode se prête parfaitement à ce sujet. Donc, c'est pas mal. Peut-être que si vous le faites avec un enfant, les choses seront différentes. Vous devriez gérer les choses différemment. Voilà. Par exemple, accentuer des rides pour un enfant, évidemment, on n'est pas dedans. Un enfant a un visage lisse, clair, illuminé. C'est pas la même chose. Donc, c'est à vous de voir après comment l'adapter, tout simplement. Voilà. Donc, pareil, là, vous voyez... mon but, c'est de travailler de façon générale sur l'ensemble du visage, de retrouver les traits qu'il faut. Et puis, après,
de faire comme tout portrait classique, comme toute peinture classique, un travail au niveau des ombres, des lumières, un travail au niveau des complémentaires, au niveau des contrastes. Il faut en fait que le portrait il ait une identité, mais en même temps qu'il ait un équilibre. Voilà, le but c'est pas d'avoir 10 millions de couleurs, sinon ça devient une agression pour les yeux. Donc il faut toujours qu'on retrouve les 3 couleurs principales, donc le bleu, le rose et le jaune. Et donc le jaune et le bleu, ça fait du vert. Donc vous voyez qu'on retrouve du vert sur l'épaule, dans les ombres. Le orange, c'est enfin, vous voyez, vert, orange au niveau de la joue. Le visage, en fait, bon, je ne sais pas si ça se voit trop sur cette vidéo, le visage est assez orangé quand même. Donc forcément, la complémentaire, le vert, ça match assez bien, quoi. Voilà. Et puis moi, j'aime bien, je trouve le vert un peu... c'est du vert de vessie. Après un petit peu transformé comme ça, je trouve que ça se prête super bien au portrait. Je m'en rends compte, de plus en plus je l'utilise. Et je vous conseille de l'utiliser par parcimonie, en glacis, en ce que vous voulez. Vous allez voir, ça donne un style assez sympa au niveau des portraits. Voilà, donc là, après, hein, c'est le travail avec un petit peu plus de précision. Donc c'est un pinceau assez fin. Vous voyez, je reste pas sur place, hein. Voilà. Allez, bon visionnage.